Pourquoi est-il si difficile de passer à l'action? Quelles sont les étapes et comment éviter les pièges? Comment devenir un peu plus acteur et moins spectateur de sa vie? Bonjour, je m'appelle Romain et aujourd'hui je vous propose de vous aider à vous définir davantage par ce que vous faites, vos réalisations, que par ce que vous dites. Aujourd'hui, des informations sont accessibles partout sur le web. Dorénavant, ce qui est le plus dur, ce n'est pas d'avoir accès à ces informations, mais c'est de transformer ces informations en connaissances pour vos projets. Puis de transformer vos nouvelles connaissances en expériences enrichissantes, à la fois pour vous, votre audience ou vos clients. Pour cela, il y a un moyen redoutable qui est tout simplement le passage à l'action. C'est un peu comme la résolution d'aller à la salle de sport après le jour de l'an. Nous comprenons tous l'intérêt du sport. Nous avons tous de bonnes intentions. Mais passé quelques semaines, il y a souvent que l'abonnement lui-même qui continue à être actif. Selon moi, il y a 3 étapes dans le passage à l'action. L'étape de motivation, l'étape d'action passive, avec des actions qui se réalisent en zone de confort, et l'étape d'action motrice, avec des actions qui s'effectuent en dehors de votre zone de confort. Pour illustrer le passage à l'action, j'ai choisi de vous parler de la création de vidéos, pour 2 raisons. Ce format a beaucoup d'impact, et puisque je débute sur YouTube, c'est un bon moyen de vous montrer par l'exemplarité comment on passe de l'autre côté de votre écran. Faites le parallèle de ce que je vais vous dire avec vos propres actions. La première étape, qui est souvent la plus difficile, est la motivation. Commencez simplement par l'exercice du pourquoi. Pourquoi faire votre action? Avoir un réel enjeu, une frustration, voire même une douleur, peut vous aider à passer à l'action. Car cela va susciter en vous des émotions plus ou moins fortes, comme par exemple la peur ou le regret. Cette gêne et ces émotions peuvent vous amener à prendre des décisions et prendre conscience du temps qui passe. Que souhaitez-vous accomplir? Votre pourquoi peut être spirituel, de quête de sens ou pragmatique, comme moi. Je me suis rendu à l'évidence, YouTube est le 2e site de recherche sur Internet. Si je n'utilise pas les vidéos, mes actions et tous les efforts associés pour communiquer seront vains et perdus dans le flux continu d'informations. Et vous? Avez-vous une frustration, une peur ou un sentiment qui vous donne envie de changer quelque chose? Le 2e exercice est le petit pas. Passer à l'action, c'est être en mouvement. Démarrez par un petit objectif extrêmement ciblé pour tester votre idée. J'ai fait une vidéo de 1 minute et je l'ai envoyée sur YouTube. En réussissant votre petit pas, votre cerveau sécrétera de la dopamine, une hormone qui vous donne le sentiment de satisfaction. Au lieu de voir une énorme montagne devant vous, vous regardez vos pieds et vous commencez progressivement à grimper. Et vous, quel serait ce petit pas? Quoi que vous fassiez, vous allez avoir des retours de votre entourage ou vos premiers abonnés sur YouTube. Pas besoin d'avoir l'idée marketing du siècle, pas besoin des millions de vues, pas de pression. Pas besoin d'être expert absolu pour débuter. Ce qui m'amène à la 2e étape, l'action passive, car elle se situe en zone de confort. Ce sont des actions que vous faites avec une posture apprenante. Il y a 2 énormes pièges à éviter. Le premier est que vous souhaitez maîtriser complètement votre sujet, quitte à devenir un peu perfectionniste. Vous prenez toutes les formations, vous passez toutes les certifications et vous retardez le moment d'agir. Pourtant, ce sont les mises en situation qui donnent sens à ces formations. J'ai failli tomber dans ce piège pour le logiciel de montage vidéo, où il y avait toujours des fonctionnalités sympas à apprendre. C'est réconfortant, mais c'est sans fin. Utilisez quelques fondamentaux et confrontez-vous rapidement à la réalité. N'ayez pas peur de l'échec.
plus vous vous exposerez et plus vous comprendrez que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Le second piège est de rester seul, ou au contraire de rester dans l'entre-soi. Essayez de récolter quelques avis, voire faites des sondages ou même des interviews à des personnes qui ne connaissent absolument rien à votre projet. Cela vous sortira un peu de votre zone de confort et vous rappellera des réalités. Car les vraies actions nous ramènent toujours à nos réalités agréables ou plus ou moins dures que l'on veut ou pas entendre. Ce qui m'amène à la dernière étape, qu'on pourrait appeler l'action motrice. Ici, ces actions se produisent en zone d'inconfort. En effet, l'action est motrice car vous êtes déjà un peu confronté à la réalité du terrain. Et vous avez effectué un petit bout de chemin sur la montagne. Cependant, cette étape reste inconfortable car il y a encore du chemin à parcourir. Des décisions à prendre, de l'incertitude, de l'exploration pour atteindre votre but. Vous êtes motivé et lancé. De nombreux challenges vous attendent ici. Des refus, des maladresses, une action qui dure trop longtemps ou qui ne donne pas les résultats prévus, de la perte de confiance en soi. Pour tenir bon, pensez à votre pourquoi, votre objectif à plus long terme. Et à court terme, voici mes recommandations. 1. Évitez de sous-estimer le temps d'une action. Démarrez au plus tôt. 2. Préparez-vous mentalement à ce que le plan d'action ne fonctionne pas exactement comme prévu. Et 3. Observez ce que vous pourriez améliorer pour gagner en efficacité tout au long du chemin. Dans nos sociétés où l'on vante constamment les succès immédiats et la rapidité, nous le voyons bien. Quand on essaie de décomposer le passage à l'action, nous comprenons pourquoi cela n'est pas si évident. En tout cas, pas sans un tout petit peu de méthode. Retenez, motivation, exposition, amélioration. Apprenons ensemble par la pratique. Partagez-moi vos projets du moment pour vous motiver en commentaire. Et abonnez-vous si vous souhaitez voir jusqu'où nous pourrons aller ensemble. À très vite!